Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, ou dans cette vidéo-ci, cette petite vidéo d'aide concernant votre bien-être, la libération de vos émotions et notamment l'EFT. Je vais cette fois vous parler d'amour. Et oui, j'ose, ça y est, je me lance en fait. Merci à vous tous qui me suivez. Je vous ai promis des vidéos tout cet été. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Anne Carthoz. Je suis praticienne en EFT clinique. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Ça veut dire Emotional Freedom Technique. Et donc, je donne régulièrement des petites vidéos d'aide pour que vous ayez mieux. Donc, soyez un peu mieux dans le bien-être, que vous sortiez de votre mal-être. Alors, dans cette vidéo-ci, il va être question d'amour justement parce que il s'avère que les neurosciences travaillent dessus, sur ce sentiment amoureux. Et ils ont constaté que, en fait, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui dure. Ce sont des sentiments qui sont passagers. Ce sont des émotions qui sont passagères, qui passent par le corps, bien sûr, puisque les émotions, le corps est la porte d'entrée des émotions. Les émotions s'expriment dans le corps, on ressent la peur dans le ventre, on peut avoir la gorge qui se serre, le cœur qui bat fort, on peut transpirer. Donc ça, vous le savez, vous le vivez, on le sent dans le corps. Et l'amour, c'est semblable, et ce sont des émotions passagères. Ce sont comme des courants, si vous voulez, qui sont de passage. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les activer régulièrement. Donc, vous avez en vous la possibilité d'activer ce sentiment amoureux. Alors, on parle de sentiment amoureux, donc ce sentiment de bien-être, de joie, d'amour, d'échange humain, par exemple, ou même d'être en relation d'amour avec votre travail, avec une passion. Vous pouvez avoir des passions, donc ça crée aussi dans votre cerveau, ça crée aussi ce qu'on appelle, ce que vous avez déjà entendu régulièrement, j'imagine, l'ocytocine. L'ocytocine, plus vous allez vous être dans ce sentiment de joie, d'amour, de partage, d'émotions positives, en fait, plus vous allez créer d'ocytocine, plus vous allez en partager, plus vous allez en recevoir, et ça va être quelque chose comme une boule de neige. Donc je vous invite à vous poser cette question et à essayer de développer en vous ces petits sentiments amoureux, ces petits sentiments de joie, pour pouvoir justement le développer en vous, l'amener en vous. Alors c'est vrai que l'amour, il passe beaucoup par le contact humain. Il y a le regard, beaucoup le regard, on voit un sourire, les yeux, des yeux qui rient, ça peut être des gestes affectueux, ça peut être des paroles aussi, bien sûr, mais ça vient de n'importe où, ça vient de n'importe qui, ça peut être de votre voisin, ça peut être quand vous souriez à quelqu'un dans la rue, dans le bus, dans les files d'attente, vous ressentez à ce moment-là un élan d'amour, d'affection, de partage, de communion. Et ça fonctionne dans le couple de la même façon, parce que vous pouvez vous poser la question, oui mais bon, ça c'est mais ça s'entretient dans le couple aussi. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en mouvement et regarder votre amoureux, échanger avec votre amoureux, partager des événements, aller à des concerts ensemble. Quand on va à des concerts par exemple et que la salle applaudit, il y a un partage. Quand vous allez à des conférences qui vous mettent en joie, vous vous sentez en communion avec les autres. Et c'est tout ça qui crée ce sentiment d'amour, qui crée cette ocytocine dans votre cerveau. Donc voilà, je vous invite à le faire très régulièrement et par exemple, aller mesurer le soir, par exemple, quand vous allez vous coucher, à réfléchir, à penser à vos 3 meilleures relations positives que vous avez pu avoir dans la journée, que ce soit avec votre passion, que ce soit avec des inconnus, votre voisin ou même réellement votre amoureux ou vos enfants, et à mesurer l'émotion, la qualité que vous avez ressentie de cet amour. Et vous allez le développer en vous, ça va créer de l'ocytocine, vous allez pouvoir, en étant plus... en étant vous-même plus dans ce sentiment d'amour, vous allez avoir plus facile
à la partager et vous allez la communiquer aux autres. Donc, vous allez créer de l'ocytocine chez les autres aussi puisque vous allez les aider. Donc, plus vous serez dans cet état amoureux, plus vous ferez attention à cela, plus vous veillerez à cet état-là, mieux vous regarderez votre entourage, mieux vous regarderez votre amoureux et mieux le couple s'améliorera. Donc, plutôt que de mettre l'accent sur le négatif avec votre époux, avec votre voisin, avec votre amoureux, avec vos enfants, allez chercher le positif. C'est ça qui crée l'ocytocine. Révélez-vous à ça et faites attention à cela. Dans la rue, souriez aux gens. À la moindre occasion, partagez cette communion d'amour, partagez ce sentiment de joie, de bien-être qui crée l'ocytocine, parce que vous allez la donner aux autres, mais vous allez la faire créer en vous. Donc, donner de l'amour, ça vous aide vous. En donnant de l'amour aux autres, en ayant cet accueil pour les autres, cette positivité pour les autres, ça vous aide vous. C'est à vous que vous rendez service. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. Mon petit conseil EFT par rapport à ça, si par exemple vous-même avez des difficultés, avez des chagrins par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un conflit quelconque avec quelqu'un de votre entourage, je vous invite non seulement à essayer de voir les choses différemment, à évaluer les choses différemment et à vous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif, mais en même temps, avec l'EFT, je vous invite à faire des rondes sur ce chagrin et vous permettre de mieux, une fois libéré de ce chagrin, de mieux voir le positif. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, comment est-ce qu'on fait à chaque fois en EFT pour se libérer d'une émotion? On ne se libère pas d'un état, on se libère d'une émotion. Donc, je le répète, on ne se libère pas d'un état. L'état, c'est la cause des émotions mal gérées, mais de l'émotion. Ça va? Donc, si vous ressentez du chagrin par rapport à une relation passée, par rapport à un sentiment de manque, eh bien, faites votre ronde par rapport aux émotions que vous ressentez par rapport à ce sentiment de manque-là. Et s'il y a une autre émotion qui se réveille derrière, faites une ronde sur cette nouvelle émotion qui arrive. Vous allez, comme à chaque fois je le dis, enlever une couche après l'autre. Ça va? Une couche d'émotion après l'autre. En EFT, on est précis. Plus vous serez précis, plus vous serez efficace. Et une à la fois. Une ronde, ça dure pas bien longtemps, donc n'hésitez pas à en faire plusieurs. Vous pouvez en faire une différente tous les jours. En fonction de cet événement-là, lié à cette émotion-là, à cet événement particulier. Mais allez au bout des choses, d'accord? Et n'oubliez pas de mesurer votre sud par rapport à votre émotion. Hein. Ça vous aidera à voir où vous en êtes. Ça va? Voilà. C'était mon petit conseil du jour. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube par exemple ou à ma newsletter si vous êtes sur mon site Une Pause en Soi. Partagez autour de vous et voilà. Je vous embrasse et on se retrouve d'ici une petite dizaine de jours. Au revoir.